Donc bienvenue à toutes et à tous hein, à à ce nouvel épisode de Visage et Fonctions qui met en valeur les fonctionnalités du logiciel Ubisontrx. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une toute nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place très récemment, qui s'appelle le prédécrochage automatique des appels. Donc c'est une nouvelle mise en place. Et du coup, avant de vous parler, donner une description derrière le prédécrochage automatique, je vais vous expliquer hein, la genèse derrière cette fonction. On est parti du constat suivant, selon lequel il y avait beaucoup de secrétariats par le biais de la secrétaire qui avait pour habitude de fonctionner, de décrocher les appels et de les mettre en attente. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de temps perdu à faire cela. Déjà parce que la secrétaire pouvait être en train d'effectuer une tâche, ça peut être envoyer un message, envoyer un mail ou un SMS, et devait du coup abandonner sa tâche pour décrocher l'appel, véhiculer le message à l'appelant et le mettre en attente. Et supposer que c'est un jour de grand flux, elle a des dizaines d'appels par jour ou des centaines d'appels qu'elle devrait du coup décrocher et mettre en attente derrière. Donc quelle perte de temps. Donc on est parti de ce principe, de ce postulat-là, pour mettre en place cette fonction qui s'appelle le prédécrochage automatique. Donc en quoi ça consiste réellement? Donc le prédécrochage automatique est ni plus ou moins que le décrochage automatique des appels par le système. Donc en gros, quand les appels arrivent, les appels entrants, ils sont automatiquement décrochés par le système. Derrière, il y a un message d'accueil qui a été paramétré et personnalisé en amont, qui est véhiculé à l'appelant, stipulant comme quoi vous êtes bien au cabinet du docteur X, veuillez patienter un instant, ça peut être n'importe quoi, hein. C'est propre à l'utilisateur. Et derrière, l'appel est mis en attente. Donc on a bien l'appel qui est pris en charge de manière immédiate par le système et derrière mis en attente. Et donc quand il arrive au niveau de la console de la secrétaire, il est déjà en bleu, donc mis en attente. Donc la téléconcière peut récupérer l'appel à tout moment en cliquant juste dessus pour reprendre l'appel. Et surtout, très important, elle peut continuer à vaquer à ses tâches habituelles sans pour autant être perturbée à devoir décrocher des appels comme elle le faisait au préalable. Donc voilà. Donc comment est-ce que ça fonctionne dans son quotidien? Euh, le prédécrochage automatique est une fonction qui permet du coup de décrocher de manière automatique les appels. Bien en amont, on va paramétrer un message vocal qui sera véhiculé à l'appelant. Et une fois que le message vocal a été véhiculé à l'appelant, l'appel est mis en attente de manière automatique par le système. Il est important de bien préciser ceci, c'est qu'au niveau du paramétrage du prédécrochage automatique, il y a trois paliers. Donc le premier palier, le plus basique, c'est le SDA. Donc au niveau de l'utilisateur, il est personnalisable, le message, parce que c'est directement au niveau de l'utilisateur que se fait le paramétrage. Au-dessus de ce palier du SDA, on a le groupe d'appel. Donc à ce niveau-là, ce qu'on mettra généralement, c'est un message générique, parce que dans sa définition même, le groupe d'appel, c'est une segmentation des clients en fonction des caractéristiques qui sont propres à ces clients-là ou en fonction des critères du centre d'appel ou du secrétariat. Et pour terminer, le troisième palier, c'est le centre d'appel. Donc au niveau global, on peut aussi mettre en place le prédécrochage automatique. Et aussi, il faut aussi préciser que le déclenchement du prédécrochage automatique est paramétrage. Donc on peut paramétrer, on peut définir un temps de prise en charge du prédécrochage automatique. Donc on peut mettre au-delà de 30 secondes, une minute, ça dépend de votre paramétrage. Donc là, je vais vous présenter du coup, fait une démo du prédécrochage automatique. Comment est-ce que ça se met en place? Donc nous allons prendre pour exemple notre docteur qui s'appelle Dr House. Et bon, c'est pas le docteur que vous connaissez, hein. Il est un peu plus, il est moins aigri, moins irritant. Et donc du coup voilà, le Dr House aujourd'hui, donc on va mettre en place du coup le prédécrochage automatique chez lui. Donc pour ce faire, il faut aller directement dans les paramètres d'agenda. On va cliquer sur le nom en bleu. On va aller directement au premier palier, donc le numéro SDA. Donc ici, on va mettre en place le prédécrochage automatique. Bon, là, il est déjà activé. On va le désactiver pour que vous puissiez voir à quoi ça consiste réellement. Donc je clique dessus. Donc là, j'ai mon prédécrochage automatique qui est désactivé. Donc je clique dessus pour activer le prédécrochage automatique.
Donc d'emblée, on a le temps avant décrochage qui est négatif. Donc ça, il faut bien préciser que le temps avant décrochage ne doit jamais être nul ni négatif. Il doit toujours être positif. Donc on va mettre un 1 ici à la place. Une seconde, pardon. Et ici, vous pouvez mettre un audio avant décrochage. Donc là, j'en ai déjà prédéfini un qui s'appelle Dr House. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, en 3 clics, hein, c'est rapide, j'enregistre. Ok, enregistré. Très bien. Alors est-ce que... Hop, c'est bon. Ça me paraît parfait. Donc on va faire un test. On va appeler donc le numéro suivant. qui est le 02 58 58 99 83. Alors, attends, peut-être que je vais juste reprendre. Donc là, vous voyez que l'appel, quand il arrive, il est déjà en bleu. Donc ça veut dire qu'il a été décroché par le système et il est automatiquement mis en attente. Donc derrière, le message qui a été prédéfini a été véhiculé à l'appelant, qu'il a bien entendu. Bienvenue chez le Dr House. Veuillez patienter un instant s'il vous plaît. Et donc derrière, la secrétaire pourra juste décrocher, cliquer sur l'appel pour le reprendre derrière. Donc voilà. Donc c'est très simple, la mise en place. Je peux vous remontrer, donc on va refaire un petit test de mise en place pour que vous puissiez entendre le message que j'ai prédéfini. Juste en mettant en haut-parleur, comme ça vous allez entendre. Donc on va rappeler. Donc voilà, ça c'est le message que j'ai prédéfini en amont. Et donc l'appel quand il arrive, il est décroché par le système qui va... Alors, hop, je remets un exemple. Donc l'appel arrive, il est décroché, le message a été véhiculé, et l'appel arrive, quand je suis la secrétaire, il est en bleu. Donc voilà. Donc c'est ça que consiste le prédécrochage automatique, une fonction qui permet de faire un gain de temps significatif à la secrétaire. Donc c'est pas très compliqué hein, pour mettre en place hein, le prédécrochage automatique, ça se fait en quelques clics. Donc dans la mise en place du prédécrochage automatique, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de secrétaires ou de secrétariats qui rencontraient des problèmes. Alors déjà, le tout premier problème, c'est la fausse perception des appels traités. Alors je vais préciser cette problématique, pourquoi elle est très importante, dans le sens où il faut faire la différence entre les appels qui sont traités, donc décrochés par le système, donc considérés comme traités par le système, des appels qui sont réellement traités. Pourquoi? Parce que entre les appels qui sont décrochés par le système et traités, donc considérés comme traités, il n'y a pas eu d'interaction avec une secrétaire réellement. Donc on ne peut pas vraiment considérer ces appels comme étant traités. Pour nous, un appel traité est un appel dont il y a une interaction entre l'appelant et la secrétaire, donc un appel qu'on considère comme bridgé. Donc c'est pour ça que nos équipes, grâce au retour de nos clients qui utilisent, et ils sont nombreux d'ailleurs à utiliser cette fonction, nous avons mis en place ces nouvelles stats dont nous allons vous parler tout à l'heure. Donc c'est important de bien préciser qu'il y a une différence entre les appels qui sont traités, donc décrochés, traités, considérés comme traités par le système, des appels qui sont réellement traités, dont il y a une interaction entre l'appelant et la secrétaire. Et en deuxième lieu, il y a les statistiques qui sont biaisées, donc il y a une disparition de la notion d'appel perdu, parce que tous les appels sont décrochés par le système, donc on n'a plus d'appels perdus. Donc les appels perdus n'existent plus. Donc on a juste des appels qui sont décrochés par le système et des appels qui sont traités, donc il y a une action entre la secrétaire et l'appelant. Et aussi la problématique qui remontait le plus souvent, c'était le manque de visibilité. Alors au niveau de la couleur, c'est plus la couleur, c'est-à-dire que la secrétaire ou les secrétaires n'arrivaient pas à faire la différence entre des appels qui étaient mis en attente par le système suite à un prédécrochage automatique, des appels qui étaient mis en attente suite à une action humaine. Donc du coup, nos équipes ont travaillé aussi par rapport à cette problématique-là pour apporter une différenciation visuelle entre les appels qui sont traités par le prédécrochage automatique, des appels qui sont traités suite à une action humaine.
Et bien sûr, pour terminer, nous avons aussi la dernière problématique qui est la plus importante et la plus répandue, c'est le mauvais paramétrage de la fonction en elle-même. Il est très important de ne jamais, par exemple, euh, rajouter à un message une musique. Pourquoi? Parce que le logiciel considère la musique comme faisant partie intégrante du message. Donc si vous mettez une musique qui dure 3 minutes à rajouter un message d'accueil, enfin un message du prédécrochage qui dure 10 secondes, ben, le logiciel considérera que le message fait 3 minutes 10 secondes. Donc ne jamais rajouter à un message de prédécrochage automatique une musique. Et il y a ces petits détails, mais qui valent cher parce que ben, si un, s'il y a un mauvais paramétrage de la fonction en elle-même, bah, derrière il y aura une mauvaise, la fonctionnalité ne pourra pas ne pourra pas fonctionner de manière efficiente et donc elle ne sera pas optimale. Donc il est important de vraiment bien paramétrer en amont le prédécrochage automatique pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc les solutions que nous avons apportées à ces problématiques qui ont été soulevées par nos différents clients, c'est que nous allons mettre en place du coup des nouvelles stats qui feront la différence entre les appels qui sont décrochés et traités par le système, des appels qui sont décrochés et dont du coup il y a eu une interaction entre l'appelant et la secrétaire, donc les appels bridgés. Donc il y aura des nouvelles stats qui vont apparaître très bientôt qui feront du coup cette différence au niveau des statistiques entre les appels traités par le système et les appels traités par une action humaine. Et aussi au niveau de la différenciation visuelle, nous allons apporter de nouvelles couleurs qui feront la différence entre les appels qui sont mis en attente par le prédécrochage automatique et des appels qui sont mis en attente par une action humaine. Et aussi les solutions qui sont d'usage liées à la bonne pratique. Comme je vous disais au préalable, il ne faut jamais mettre un temps de décrochage nul ou négatif. Cela ne marchera pas. Un temps de décrochage ne peut pas être nul, ne peut pas être non plus négatif. Donc c'est toujours supérieur à 1. C'est toujours positif. Éviter d'associer du coup une musique à un message de prédécrochage automatique, ça c'est important. Et toujours adapter le message au niveau, en fonction du niveau ou du palier. Donc en fonction du SDA ou si c'est au niveau du groupe d'appel ou au niveau du centre d'appel. Donc au niveau du SDA, le message peut être très bien personnalisé puisque c'est directement au niveau de l'utilisateur qu'on fait le paramétrage. Au niveau du groupe d'appel, on paramètre en fonction du groupe d'appel parce que le groupe d'appel, encore une fois, c'est une segmentation des clients en fonction des caractéristiques qui sont propres à ces clients-là. Donc bien penser à ça. Et au niveau du centre d'appel, c'est toute l'entité qui est concernée. Donc bien mettre un message qui stipule comme quoi on est bien au niveau du centre d'appel. Donc les points clés à mémoriser ou à retenir de cette fonction. Donc le prédécrochage automatique du coup permet de prendre tous les appels de manière instantanée. Il y a une amélioration significative de la qualité de service tout en faisant gagner un temps important aux secrétaires. Donc les mauvaises pratiques ou les pratiques d'antan qui étaient de décrocher les appels, les mettre en attente par les secrétaires, tout ça vous les mettez à la poubelle. Désormais le prédécrochage automatique, il décroche l'appel, il véhicule le message à l'appelant et derrière il met l'appel en attente. Donc il y a un gain de temps significatif pour les secrétaires et surtout elles peuvent continuer à faire leur tâche sans pour autant être perturbées par des appels. Donc elles peuvent juste revenir derrière et cliquer sur l'appel pour le reprendre. Et aussi, la mise en place du prédécrochage automatique nécessite un paramétrage qui est rigoureux. Donc il est important d'avoir un bon suivi au niveau des statistiques, ça c'est important. Et nos équipes aussi seront là pour vous accompagner, pour bien faire la différence entre les stats qui concernent les appels qui ont été prédécrochés par le système, des appels dont il y a eu une interaction entre l'appelant et la secrétaire, dont des appels bridgés. Et pour finir, il est aussi important de noter que le prédécrochage automatique, c'est une fonction qui se marie bien avec l'ACD. Donc l'ACD, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'attribution automatique des appels. Donc en gros, une fois que l'appel arrive, qui est décroché par le système, le message a été véhiculé à l'appelant et est mis en attente, l'ACD s'occupera de l'attribuer à la télésecrétaire la plus disponible. Donc en fonction aussi du paramétrage de l'ACD. Donc ces deux fonctions qui ont été mises en place à des époques différentes, mais qui se marient au final, qui sont plutôt complémentaires. Donc voilà, je suis disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Et donc merci à vous. Alors, on a une première question. Oui. Selon vous, quel est le plus gros risque d'un mauvais paramétrage du prédécroché?
Alors, le plus gros risque d'un mauvais paramétrage du prédécrochage automatique, c'est tout simplement qu'il ne fonctionne pas de manière optimale. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à voir, par exemple, j'expliquais tout à l'heure, le fait de coupler un message avec une musique, on va avoir un message qui va faire 3 minutes, quoi. Donc, euh, ce mauvais paramétrage qui pourrait être un détail, et derrière a de très lourdes conséquences parce que ben, l'appel mettra 3 minutes avant d'arriver ou avant d'être pris en charge par le prédécrochage automatique. Donc c'est important de bien paramétrer cette fonction, en particulier en amont, pour qu'elle puisse bien fonctionner et être optimale. Et puis voilà. D'autres questions? On attend un petit peu. Ah, bonjour Marine. Merci. Et dans quel cas éviteriez-vous complètement le prédécrochage automatique? Dans quel cas, pardon? Éviteriez-vous? Dans quel cas on évite de faire du prédécroché? Je dirais même pas qu'il faudrait éviter de le faire. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place pour pouvoir faciliter euh, le travail quotidien des secrétaires, qui est déjà un travail assez fastidieux d'ailleurs. Et donc, on a mis en place cette fonction pour pouvoir les aider dans ce sens. Et donc, il faudrait justement en profiter. Donc, ne faites pas. Allez-y à fond, utilisez. Je vous conseille d'ailleurs d'en faire trop. Utilisez pour tous vos clients. C'est une fonction qui fonctionne plutôt très bien, qui a été testée par moi et par les équipes du Bicentrex. Et nous avons pas mal de clients qui l'utilisent déjà et qui en sont très satisfaits de cette fonction, qui aide beaucoup de clients dans leur quotidien. Et donc, ouais, allez-y, testez, essayez-le et n'hésitez absolument pas. Ok, ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a Ah, pas d'autres attendez. questions? Comment se passe la facturation et la gestion dans les statistiques? Comment se passe la facturation et la gestion Dans les statistiques. dans les statistiques? Alors, en tout ce qui concerne la notion de tarif lié à cette fonction, je vous invite à vous référer à votre référent commercial qui pourra vous donner les détails concernant la facturation. Mais il est important de noter qu'au niveau des statistiques, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que je ne vais pas interférer dans la pratique d'un centre d'appel qui a une habitude de fonctionner au niveau de ses tarifs. Donc il faut juste comprendre que la fonction de prédécrochage automatique permet de décrocher tous les appels. Donc la notion d'appel perdu n'existe plus. Donc après, propre à chaque secrétariat ou à chaque centre d'appel, de bien sûr adapter cela à son fonctionnement habituel. Je pense qu'on est bon pour les questions. D'autres questions? Non, il y en a Non, plus. il n'y en a plus. Ok. Bah, en tout cas, petite précision par rapport à cette fonction. Vous avez, alors, c'est une offre de la maison, 30% du coup seront offerts à tous les participants de ce webinaire, qui jusqu'au 15 juin d'ailleurs. Donc vous pourrez bénéficier de 30% de réduction si vous mettez en place le prédécrochage automatique. Et il faudra juste utiliser le code promo qui est House Webinaire. Donc vous le mettez, ce petit, vous parlez, enfin, présentez ce petit code à votre référent commercial et il comprendra que vous avez participé au webinaire lié au prédécrochage automatique. En tout cas, merci à toutes et à tous. Pardon, il y aura une Oui, il y question. a encore une Ah, question une qui est question. Ok, arrivée. pardon, excusez-moi. Bah, c'était la même personne qui pose la question sur la facturation et la gestion dans les statistiques. Il Oui. demande comment le mettre en place pour l'ensemble de ses clients. Ah, je peux vous montrer rapidement. Alors, comment est-ce que ça se met en place pour l'ensemble de ses clients? Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait trois paliers. Donc, le premier palier, c'est le SDA, donc le numéro de téléphone, c'est à ce niveau-là. Le deuxième palier, c'est au niveau du groupe d'appel. Donc, dans téléphonie, groupe d'appel, vous avez la possibilité de mettre le prédécrochage automatique ici. Ça, c'est pour des groupes d'appel. Donc, encore une fois, le groupe d'appel, c'est la segmentation de ses clients. Ce n'est pas l'entité, le centre d'appel. Et pour le mettre pour tous ses clients, il faut aller donc, du coup, au troisième palier, qui est du coup le centre d'appel en lui-même. Donc, dans ma société, téléphonie. Et donc, vous avez du coup le prédécrochage automatique que vous pouvez activer pour tout votre centre d'appel, donc pour tous vos clients. Donc, voilà. Plus de questions? C'est Non, terminé? non. Mais écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce dernier épisode
enfin ces derniers épisodes de Visage et Fonction, qui présentaient du coup la fonction prédécrochage automatique. Bien évidemment, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, YouTube et Facebook. Et surtout, merci et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.